Hello, hello! Bon dimanche soir! Hey, on est déjà dimanche! Bonne pleine lune! Ce soir, c'est l'occasion idéale de laisser des choses derrière vous, de faire du ménage, de faire un nettoyage, de faire un petit rituel, hein, un petit exercice à savoir, ben, qu'est-ce que vous voulez ne plus expérimenter dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez justement laissez derrière, hein? Qu'est-ce que vous voulez, à quoi vous voulez faire place? Un bon petit compte rendu, hein, aujourd'hui, c'est l'occasion de faire ça. Puis faites-vous-en pas, les énergies de la pleine lune, ils durent tout le temps plus qu'une nuit. Donc, si vous n'avez pas le temps ce soir, ça peut très bien être fait demain ou après-demain. Vous allez aller chercher vraiment la même puissance de libération. Et c'est ce à quoi les énergies de la pleine lune sont propices. C'est justement au nettoyage, à la purification, au détachement, puis les fameuses libérations. Comment ça va? Comment a été votre semaine passée? Est-ce que vous avez eu la chance de travailler un peu avec les esprits de la nature qu'on a eu dans notre tirage de dimanche dernier? Pour ma part, cette semaine, j'ai vraiment eu comme une espèce d'épiphanie. J'ai comme renoué, j'ai comme retrouvé une ancienne partie de moi qui était présente lors de mon éveil, qui était en fait excessivement présente. Et c'est ma façon de guérir certaines de mes cellules qui ont encore en mémoire certaines informations, même si j'ai fait des libérations. Et je sais que c'est très controversé, donc si ça vous plaît pas, ben faites juste pas m'écouter. Mais moi, l'homéopathie, ça fonctionne avec moi. C'est comme une extension de moi-même. C'est phénoménal. À chaque fois que j'en prends, je suis flabbergastée d'utiliser le ressenti, d'utiliser l'intelligence de mon corps pour aller chercher quelle homéopathie j'ai besoin, puis après d'aller l'expliquer. Je trouve ça capoté. J'adore voir à quel point ça travaille bien avec moi. J'ai ma façon de l'utiliser, qui est un peu moins conventionnelle. C'est déjà quelque chose qui l'est en soi. Mais, wow, j'ai tellement l'impression de... C'est comme si le petit soleil s'était réinstallé à l'intérieur de moi, fait que j'étais un peu pépé. J'espère pouvoir vous communiquer cette énergie-là pour notre tirage de cette semaine. Puis j'espère que ça va vous aider justement à bien la gérer. Alors allons-y tout simplement avec notre tirage pour cette semaine, les énergies de la semaine du 27 novembre. On va voir qu'est-ce que ça nous réserve. Si vous êtes là, hein, vous pouvez me faire un beau petit coucou. Ça va me faire plaisir de vous parler. Whoopsie! Ça va me faire plaisir de savoir que vous êtes présente aussi. On a commencé à me dire que... vous écoutiez mes petits rendez-vous et que ça fonctionnait pour vous dans la semaine, que justement ça vous parlait. Fait que, eh mon Dieu, même tirage que la semaine passée. Capoté. OK. Vous pouvez me dire hein, si ça vous a parlé ou si justement ça ne vous a pas parlé, parce que c'est sûr que moi, ma demande, c'est toujours d'avoir un tirage pour nous guider dans notre semaine et voir où on s'en va. Et que ça soit un peu pour tout le monde, monsieur, madame, tout le monde, mais si ça ne vous parle pas, ce n'est vraiment pas grave. Je suis convaincue que vous allez trouver un tirage qui va vous convenir. Et là, j'ai l'impression qu'on a encore comme une force puis une petite dualité qui se présente, un petit obstacle qui se présente cette semaine. Puis je trouve ça capoté parce que ces cartes-là, ces deux-là, ça fait 3 semaines qu'elles ressortent. Je ne sais pas si c'était là la semaine passée, mais clairement, on gravite dans les mêmes et on a celle-ci aussi qui est arrivée, qui est un peu nouvelle, que j'adore, que je connais par cœur, que... Ah! Intéressant. J'ai le goût de commencer par le bas et je vais aller vers en haut d'abord, après, pardon. D'abord en bas et en haut ensuite. Aujourd'hui, ce qui s'est présenté, alors dans ce qui va nous aider dans notre semaine, ce qui va nous accompagner, ce sur quoi on devrait mettre notre énergie, on a le cheval ailé, on a le Pégase. En dualité, on a le scarabée. Je commence par ces deux cartes-là. Je vais aller lire un peu nos énergies qu'on a de ce côté-là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le cheval ailé, c'est le fun. Ça fait 2 fois qu'il sort et à chaque fois, il est dans cette position droite-là. Donc, on va vraiment chercher ses pleines capacités de lumière et il va nous amener, dans le fond, dans notre audace, dans notre fameux saut dans le vide. Tu sais, là, des fois qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a devant puis qu'on hésite dans cette justement à avoir un peu d'ambition, à sortir du connu, à sortir de la zone de confort, ben il va nous aider justement à prendre ce courage en main-là, de dire, bon là, ça suffit, je suis tannée de ce que j'ai comme situation. Ça peut être surtout au travail, j'ai l'impression, et de dire, j'ai le goût d'aller ailleurs. Puis souvent, on pense qu'il n'y a rien qui nous attend. On pense qu'on va juste se tirer dans le pied, que
c'est impossible, en fait, qu'il y ait autre chose de mieux. Ou des fois, on peut se dire, je suis bien sans plus. Puis je suis bien va faire en sorte que souvent, on va rester dans une situation qui est confortable, qui convient, qui est satisfaisante, mais qui n'est pas wow. Et dites-vous que petit à petit, cette situation-là va finir par être un petit peu moins, justement, confortable. Et vous allez commencer votre écœur en tête et là, vous allez faire Ah, c'est un petit peu plus difficile parce que là, je suis plus capable, pantoute, de rester dans cette situation-là. Je dois quitter au plus vite. Et c'est là que des fois, il peut se passer des étapes qui sont un petit peu plus risquées, qui sont celles de tout simplement tout abandonner pour aller vers autre chose. Et finalement, ben, on n'a comme pas préparé tant que ça notre plan de match parce on est tombé dans les cœurs en titre. Fait que j'ai l'impression qu'on est comme un peu avant les cœurs en titre. En ce moment, on est en train de vous demander foncièrement, es-tu bien? Es-tu heureux dans ça, dans ce que tu fais, avec qui tu es, avec toi-même aussi? Parce qu'il y a possibilité de plus, il y a possibilité de mieux, mais ça doit venir de toi. Ça doit venir de ton intérieur et c'est à toi de faire ce saut-là. Et quand le Pégase rentre en jeu avec vous, c'est qu'il est en train de vous dire que vous allez être accompagné là-dedans. Toutes les aspirations que vous avez, là, plus vous les suivez, plus vous vous alignez avec elles, vous allez avoir le soutien et le support de l'univers. C'est la bonne chose à faire, ce saut-là. Le risque, là, il est calculé, il en vaut la peine et vous ne retournerez plus jamais en arrière après avoir fait ça parce que vous allez voir à quel point de choisir quelque chose avec votre cœur va être récompensé. À quel point oser, ben, c'est tout. C'est votre façon de vivre. Ça va devenir ça. Vous allez vous rendre compte que vous carburez à faire des choix de cœur. Puis, justement, avec le scarabée, là, il est inversé, mais il n'est pas nécessairement négatif. C'est qu'on vous dit, encore une fois, qu'il faut avoir l'ambition d'avoir des rêves plus grands que ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Il y a plus. Il y a mieux. Il y a quelque chose pour vous à aller gagner qui est significatif, qui est grand, qui est aligné avec qui vous êtes et qui va vous transformer. Et on vous invite à justement planter vos graines si ce n'est pas déjà fait. Donc, commencez à regarder un peu ailleurs. Je m'excuse de dire ça comme ça. C'est pas mesquin ou quoi que ce soit. C'est qu'on est en train de vous dire, là, sors de ton cadre et regarde qu'est-ce qui se fait en dehors. Pas pour te comparer, mais pour toi avoir des idées, pour que le désir monte, si ce n'est pas déjà fait, ou pour que tu passes à l'action, pour que tu vois, Colin, hey, de ce côté-là, ils ont ça, de ce côté-là, il y a tel avantage, go, j'y vais. Fait que le scarabée, il vient appuyer d'une certaine façon le cheval ailé pour nous dire, ben, faut avoir justement, on veut incarner notre force, notre désir de progresser, de se transformer, de transcender ce qu'on est en train de vivre pour justement créer notre vie à notre goût, à notre image et pour qu'on puisse, d'une certaine façon, en fait, émerger aussi de notre obscurité. On a eu les temps durs, whoopsie, beaucoup dernièrement, puis je commence à voir de la lumière qui commence à s'installer, fait que je trouve ça super plaisant. Et ce tirage-là est en train d'aller dans le même sens que je sens aussi que on est en train de célébrer quelque chose. On est à la fin d'une grande partie d'ombre. Il va en avoir, OK? Mais là, on peut-tu commencer à aller chercher un peu de lumière et aller nous chercher, en fait, notre lumière interne et sortir de notre obscurité? Hey, je vais finir par le dire, je m'excuse. Vous avez persévéré en Titi. Et là, c'est le temps des nananes, OK? Mais le nanane, il va venir juste si vous faites quelque chose de différent que ce que vous êtes habitué de faire. Vous voulez un nouveau résultat? On fait quelque chose de différent. Vous allez complètement transformer votre vie, autant au niveau terrestre, au niveau énergétique, au niveau du ciel. Donc, c'est vraiment une célébration qui va se passer cette semaine, j'ai l'impression, le début de. OK? On a en haut l'élémental d'air. On le sait, l'élémental d'air, il nous donne notre élan pour justement avancer dans ce mouvement-là. Il nous donne une poussée. Il nous dit « Go, on y va ». Fait qu'on a lui qui vient nous aider à faire ce saut dans le vide-là, qui est complètement génial. Il enclenche ce processus-là, OK? De faire nos premiers pas, de sortir des sentiers battus, d'oser faire, encore une fois, je dis, différemment, d'aller de l'avant, de vouloir plus, de souffler nos propres ailes, de nous élever encore plus haut, d'aller quelque part dans le mouvement. On n'est pas dans l'attente, on n'est pas dans la période où on fait rien. On est dans le moment où, whoop! Ce qu'on appelle un fameux, je l'ai dit la semaine passée, a leap of faith, OK? C'est vraiment d'avoir confiance, puis on fait notre saut dans le vide.
Ce qu'on a ici, qui est en train de nous dire, on a la wyverne. Pardon, je vous montre la carte à l'endroit. La wyverne, là, ça fait partie de la famille des dragons, hein. Fait qu'on est dans la magie, on est dans des résultats tangibles. Par contre, on est en train de dire que faut être indulgent vers vous-même parallèlement. OK? Il y a des combats qui valent plus la peine d'être menés. Vous avez donné beaucoup trop. C'est terminé. Il faut commencer à mettre votre pied à terre, il faut commencer à mettre vos limites, il faut vous questionner sur pourquoi est-ce que vous continuez. Tout ça est en train de vous dire qu'il faut pousser pour aller à quelque part de nouveau. Salut Marie-Pierre, merci d'être là, Seigneur. Implorer le Seigneur comme ça. Fait que je m'excuse, j'ai perdu mon fil. Euh, on est en train de dire que là, votre situation actuelle, là, elle brime votre cheminement, elle brime votre évolution. Fait que, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'essayer encore? Et je trouve ça le fun parce que pour moi, elle n'est pas négative. C'est plus un petit wake-up. Allô, ça fonctionne plus, fait qu'arrête de donner de l'énergie. Tu as toutes les cartes en ce moment pour te pousser, pour aller accomplir ce que tu veux. Le jeu en ce moment-là, il est le plus favorable que j'ai vu depuis un certain temps. On est en train de dire go. Si tu attendais un message de l'univers pour te lancer, pour avoir confiance qu'il y avait quelque chose qui te baquait, c'est aujourd'hui. Prends-le, vas-y. Insiste, sois exigeant, fais toutes tes demandes, puis saute. L'univers a besoin de savoir où tu veux aller. Prends ta direction. L'univers va faire en sorte qu'il va tout placer en dessous de toi, ton plancher, pour que tu puisses marcher dessus. Ton chemin, il n'était pas tracé, tu es en train de le tracer, mais tu le traces au fur et à mesure des pas que tu fais. C'est pas quelque chose qui se fait d'avance, c'est simultané. Ça arrive sous toi. Fait que tu es soutenu en permanence. Et la seule chose qu'on te demande, c'est d'avoir cette confiance-là et cette drive-là d'avancer puis de continuer. Tu vas t'en libérer, tu vas t'en affranchir, tu vas trouver quelque chose d'autre. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tout va se placer. Hey, je trouve ça vraiment pété. Je trouve ça motivant. Puis j'ai tellement hâte de voir qu'est-ce que vous allez faire avec ces énergies-là. Mais c'est propice à l'action. Et non seulement c'est propice, on vous invite à aller de l'avant. Puis go! Soyez vous-même, sortez de cette carapace-là, faites tomber votre masque. L'ego, là, il n'est pas le temps. C'est pas le temps à ça. Là, c'est le temps au cœur, c'est le temps à qu'est-ce que vous voulez foncièrement, puis d'entreprendre des petits pas pour y aller tranquillement, pas vite. Mais vous pourriez être surprise à quel point ça peut aller excessivement rapidement quand l'univers, justement, nous back. Quand on a une poussée, quand tout travaille avec nous, tout collabore pour qu'on arrive à notre nouvel objectif. Fait que voilà, hey, c'est pété, hein? Merci, la vie, ça retombe! J'ai tellement hâte, moi, vraiment, je trouve ça capoté. Je suis très, très contente de ce tirage-là. Puis, vous voyez, j'ai ressorti encore l'œil de tigre en tant que l'élixir minéral. Et en fait, c'est qu'il vous donne le courage d'être dans votre soi véritable, dans votre vous-même, dans qui vous êtes, d'assumer votre personnalité, puis de vous accepter. Puis ça va vous permettre justement de, tu sais, tout ce qui était négatif qui peut peut-être un peu arriver sur votre chemin, ben, ça va le retourner aux expéditeurs. Fait que vous n'aurez pas à vous en soucier, il n'y aura pas d'entrave. Puis quand je vous dis que l'univers est de votre côté, là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'obstacles. Les obstacles, il va toujours en avoir. Des choses qui vont tenter de nous ralentir, il va toujours en avoir. Mais quand l'univers vous back, c'est qu'il va faire en sorte que les obstacles vont se tasser d'eux-mêmes. Fait que vous n'avez pas à avoir peur, vous n'avez pas à appréhender quoi que ce soit. Tout va se placer. Tout va tomber un après l'autre comme des dominos. Sur ces belles paroles, mon Dieu, on dirait que j'ai les foulards de cette semaine. Fait que ça ressemble un peu à ça pour notre petit tirage de cette semaine. J'aime vraiment les énergies, je vous le dis. C'est une belle dynamique qui vient de se créer, puis utiliser ce mouvement-là, ça va tellement être payant. OK? Pour mes petits messages cette semaine, j'ai un peu les mêmes messages à faire que la semaine passée. J'ai justement une belle promotion sur les élixirs minéraux pour le temps des fêtes. Donc, quand vous en achetez 3, c'est à 51 dehors. Ça arrive dans une belle petite pochette comme ça, au lieu de 57. Donc, 51 au lieu de 57. Puis, vous pouvez en profiter pour justement mettre l'œil de tigre à votre commande. Puis pourquoi pas d'ajouter l'oracle qui est censé, est toujours prévu d'arriver mercredi. Oh, oh, j'ai hâte, je pense que je vais filmer son arrivée. Je vous ai mis le site de l'apothèque là, pour tout faire ces commandes-là. Ça peut être un super beau cadeau de Noël à s'offrir ou à offrir à quelqu'un d'autre.
voilà, excusez, je lis vos messages en même temps. Merci Nathalie d'avoir été là. Super plaisant de vous avoir compté parmi tout le monde, parmi nous. Puis oui, vas-y, retourne à l'expéditeur, Marie-Pierre. Avec grand plaisir. En fin de semaine prochaine, je m'excuse, il n'y aura pas de tirage, ou bien peut-être que je vais essayer d'en préenregistrer un, parce que dans le fond, vendredi, samedi, dimanche, donc 1er, 2 et 3 décembre, je suis au marché de Noël de Stoneham et Tewkesbury. Je vous ai encore mis le lien pour plus d'informations de cet événement-là dans les détails du podcast, du live. C'est super chouette, c'est à l'extérieur, c'est à l'église, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais il y a une partie à l'extérieur, il y a une partie à l'intérieur, fait que des petites cabanes un peu comme le marché de Noël allemand. Fait que venez nous encourager, mais en tout cas, moi, ça me fait plaisir de vous voir. Donc, c'est sûr que vu que je vais être pas mal occupée puis je vais être en démontage, mais peut-être que dimanche, je n'aurai pas le temps de faire, ou peut-être que je vais juste être fatiguée aussi, de faire un autre tirage express. Sinon, le deuxième épisode du podcast de La Nymphe et l'abeille, duquel je fais partie, va être disponible le 28 novembre. Fait qu'on vous donne un petit peu des petits trucs pour apprendre à faire plus de place à votre cœur, hein, pour ici. Puis justement, refaire cette connexion avec lui pour mieux l'entendre puis pour savoir où vous voulez aller. Encore une fois, j'ai mis le lien dans le live pour la page et vous pourrez tout simplement le suivre pour aller chercher le podcast qui est disponible sur Spotify. Et voilà, j'ai pas mal terminé. Hey, on rentre dans le mois de décembre, puis on a une belle finalité pour la fin novembre, début décembre. Ça m'enchante vraiment beaucoup. Et c'est super beau comme endroit, Nathalie. OK, j'ai hâte de le voir. C'est la première fois que j'y vais. Je le connais pas. J'espère que ça va vraiment être magique, mais c'est sûr qu'un marché de Noël à l'extérieur, dans une petite cabane avec des décorations de Noël, je crois que ça va l'être. Je crois que ça va le faire. Fait que voilà, merci hey, tellement d'avoir été là encore une fois avec moi. J'adore tellement nos petits rendez-vous quotidiens, hebdomadaires, que ça me donne tout le temps envie à ma semaine finalement. Fait que merci encore une fois. Fait qu'on on va se revoir probablement dans 2 semaines. J'espère que ça sera pas trop loin. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Utilisez les énergies, là, travaillez avec les esprits de la nature. Vous allez voir, vous allez avoir du plaisir, puis vous allez être heureux de vous-même. Bonne soirée. Bye bye.